Salut les brasseuses et les brasseurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer le colis que j'ai reçu, à savoir des fûts en plastique de 8 litres fabriqués par Kegland. Donc c'est des fûts qui vont permettre tout simplement de stocker votre bière et ça va remplacer des fûts en inox, donc les fûts Soda Keg, c'est le même fonctionnement mais sauf qu'ils vont faire 8 litres. Donc je vous présente tout ça, on va monter ça ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Donc le fût, quand on le reçoit, il ressemble, il est donc tout simplement stocké dans un petit papier. Je l'ai commandé chez Microbrasseur, ils sont aussi parfois disponibles chez Autobrasseur. Donc c'est livré avec un sachet qui comprend le kit pour le pressuriser et le service tout simplement. Et le fût en lui-même. Donc c'est un fût. Donc c'est juste une grosse bouteille de soda, tout simplement. Donc comme ceci. Donc on retrouve dans le kit donc la bouteille et un ensemble d'éléments qui vont servir et qui vont permettre le service. Alors, quels sont les avantages de ces fûts et quels sont les défauts? Alors l'avantage, il est clair, c'est le prix, puisque on est sur un produit qui vaut 30 €. Donc par rapport à un fût inox ou en occasion, on peut en trouver à 70, 80, voire un peu plus cher euros. Alors on est sur des fûts qui font environ 19 litres, alors que là on est sur des fûts de 8 litres, on n'est pas sur la même volumétrie. C'est quand même moins coûteux les fûts en plastique, même s'il y a volume égal, on est sur des prix peut-être qui sont un peu similaires. Mais c'est donc assez facile de pouvoir acheter 2 ou 3 fûts et de faire des quantités. Si vous faites des quantités un peu plus faibles, c'est parfaitement adapté. Donc le fût inox, il existe aussi en 9 litres ou 10 litres, mais il coûte en fait aussi cher, voire plus cher que le fût inox, donc le fût Soda Keg classique, donc de 19 litres. Au final, ce fût en plastique va être beaucoup moins cher. Alors, ça, c'était le premier avantage, c'est quand même le coût, donc pour en acheter un, c'est assez peu onéreux. L'autre avantage, c'est le poids, tout simplement. Là, vous voyez, je le tiens d'une main, ça pèse, je ne sais pas, une centaine de grammes peut-être, je ne sais pas exactement. Alors qu'un fût en inox, de souvenir, c'est 2,4 kg ou peut-être 4 kg, je ne sais plus, non, je crois que c'est 4 kg de souvenir. Donc c'est quand même vachement plus lourd. Autre avantage, mais on va aussi le retrouver dans les défauts, c'est que c'est transparent. Alors il est quand même teinté, je pense, pour éviter le passage des UV. Donc on est quand même sur un fût où on peut voir le volume, donc c'est plutôt pratique. L'autre avantage, c'est le volume. Je trouve que c'est mieux d'avoir des petits volumes pour nous. Ça peut passer plus facilement dans un réfrigérateur. Il y a aussi, même à volume égal, il prend moins de place qu'un fût inox où il y a quand même beaucoup de place en plus. Donc ça, c'est fait partie des avantages. Le défaut, c'est que ça reste du plastique. Donc au niveau contaminant, si vous avez une contamination dans votre fût, ça va être plus compliqué à nettoyer. Il faudra peut-être certainement s'en débarrasser. Je crois qu'on vend toujours avec le kit. Je n'ai pas vu juste la bouteille. Donc c'est un peu dommage, donc c'est obligé à tout racheter à chaque fois. Alors que certainement la bouteille est assez peu chère. Finalement, à mon avis, c'est ça la majorité du prix. Et autre défaut, c'est la transparence. Donc forcément, il est moins bien protégé qu'un fût classique contre les UV. Alors dans les choses négatives, j'ai oublié un petit détail, c'est tout simplement que la durée de vie du plastique est forcément moins grande que celle de l'inox. Donc forcément, le coût d'achat immédiat pour un petit fût, il est inférieur, mais sur le long terme, il sera forcément plus cher, donc ça va dépendre. Maintenant, il faut bien remettre un peu les choses en perspective. Je pense que c'est des fûts, vous pouvez les utiliser forcément un certain nombre de fois. Ils supportent jusqu'à 4 bars, donc même voilà, vous allez normalement on les pressurise à 1 bar. Je pense vraiment qu'on peut les utiliser facilement une vingtaine de fois sans trop de soucis, voire plus si on ramène au nombre de litres, à savoir 8 litres, une vingtaine de fois 8 litres, ça vous fait 160 litres. Donc si on ramène le coût de la bière par rapport au coût du fût, ça reste quand même hyper raisonnable. C'est pour moi quand même un fût qui est assez intéressant. Pourquoi j'ai acheté ça? Moi j'ai acheté ça pour le poids, pour le volume que ça prend. C'est beaucoup plus facile à transporter lorsque je vais amener de la bière tout simplement chez des amis ou quoi pour un anniversaire ou ce genre de choses, n'importe quel événement. C'est plus facile à transporter un fût de 8 litres qu'un fût de 19 litres, alors même plusieurs fûts de 8 litres. Ça permet en plus de ramener plusieurs styles de bière, alors que un fût inox, il faudrait en avoir plusieurs et ça commence à être vraiment beaucoup de volume. Il faut vraiment avoir une grosse fête pour que la bière soit toute consommée. L'autre raison de cet achat, c'est que ça me permet, moi souvent je fais 20 et quelques litres, un peu plus de 20 litres.
de bière, hein. Je fais rarement juste 16 litres ou 18 litres, donc j'ai de quoi remplir un peu plus qu'un fût. Et dans ce cas-là, ce que je peux faire, donc, c'est utiliser mon fût inox et utiliser ce deuxième fût comme fût de débord qui va permettre de récupérer le reste et de m'arrêter avant, enfin de pouvoir savoir quand est-ce qu'il est plein. Tout simplement, voir quand le volume ne bouge plus, c'est qu'il est plein. Et donc, enfin, voir plutôt, ça me permet de voir. Donc l'autre avantage, c'est que ça me permet de voir quand il est plein, et de pouvoir donc arrêter et remettre un nouveau fût si besoin. Donc normalement, avec le volume, on peut calculer et se dire que 19 plus 8 litres, je suis normalement large. Et donc je suis pas obligé de surveiller le transfert pour être sûr qu'il n'y ait pas de, que ça ne vienne pas à déborder par la conduite de gaz. Donc le kit, c'est le suivant. On va l'ouvrir tout de suite et on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a une première pièce qui va permettre tout simplement de raccorder les différents éléments. Donc, non, bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'est ce qui va se mettre par-dessus le fût et qui va permettre de raccorder l'arrivée de gaz, l'arrivée de bière et la valve anti, de surpression. Il y a un petit plastique qui va donc venir à l'intérieur et qui va permettre de mettre tout simplement d'avoir un flotteur et de pouvoir récupérer la bière. Alors je crois pas que ce soit un flotteur, ça va aller plutôt au fond, mais de récupérer toute la bière. Il y a un système de coude, alors ça je sais pas trop à quoi ça sert, bon, je vais voir après. Il y a le kit pour la surpression, donc qui est là. Donc ça tout simplement, ça s'installe de la façon suivante. Donc là, hop, 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 on le visse et après on pourra le visser sur l'embout. Ça se visse tout simplement ici. Donc là j'ai rien nettoyé, hein. Bien sûr il faut tout désinfecter avec du Starsan, enfin je pense que c'est mieux. Ensuite vous avez un raccord, ça normalement c'est pour la bière de souvenir. Et un raccord pour le gaz. Donc le raccord pour le gaz, tout simplement, on vient le visser ici. Et le raccord pour la bière, il va venir se visser ici. Voilà. Donc ce qui donne ceci, vu de l'intérieur. Ensuite, le petit coude. Donc je me demandais à quoi ça sert. Tout simplement, on vient le connecter sur le raccord bière. Bon, c'est un peu compliqué, je me demande s'il ne faut pas. Il faut le connecter comme ça. Donc le gros, il y a un embout qui est un peu plus long que l'autre. Puis le mettre comme ceci. Voilà. La blague, hein, c'est un peu compliqué, donc je pense que je vais plutôt enlever le raccord gaz. Voilà, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Donc là, je suis arrivé à ça, et là, je vais tout simplement essayer de connecter mon raccord. Ouais, honnêtement, c'est impossible. Donc je vais le connecter une première fois, donc là à fond. Donc là, je vois qu'il faut que je le retourne. Donc il faudrait que je le retourne à peu près d'un peu plus d'un quart de tour. Donc je le sors, et là, je le défais, et un peu plus d'un quart de tour, ça représenterait ceci. Donc voilà, et là, je le reconnecte. Parfait. Donc là, je peux remettre mon connecteur gaz, pas de problème de ce côté-là. Et maintenant, on va mettre le petit flexible. On va enlever les attaches, et on va tout simplement, alors ils ont mis des petites choses en diagonale, le connecter. Alors pareil que l'autre, c'est hyper galère. On recommence, donc j'arrive pas. Je vais le défaire, le connecter comme ça. Hop. Le passer dedans. Heureusement que c'est flexible, hein. Voilà, c'est bon. Et ensuite, le raccord gaz. Là, j'ai bien tout qui est branché. La pression, enfin la valve de sécurité, le gaz et la bière. Et au bout, j'ai ça. Donc là, il va falloir rajouter tout simplement le petit filet pour la pression. Donc ça, pareil, on fait que emboîter dedans. Je pense que ça se met jusqu'au fond, tout simplement, pour avoir bien toute la bière au maximum. Alors je pense qu'on aura un peu de perte, puisque c'est pas comme les... Là, voilà, le fond, il ne pourra pas être récupéré. Donc ensuite, là, bon, là, c'est rien de bien compliqué, hein. On ouvre, on met dedans. Je sais pas s'il fallait le découper ou pas, je ne pense pas. Mais oui, c'est vrai que, honnêtement, ça va pas jusqu'au fond. Et donc voilà, et là, donc il n'y aura plus qu'à, une fois que j'aurai tout nettoyé, à mettre sous pression et à remplir avec de la bière. Je vous ferai ça dans une future vidéo, hein, où je ferai le remplissage. Le nettoyage, je vais pas faire une vidéo sur le nettoyage, mais je vous ferai prochainement une vidéo sur le remplissage depuis mon fermenteur Fermzilla. Pour ne pas louper cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous l'avez appréciée, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir.
Si vous avez des interrogations, des questions, des remarques ou n'importe quoi, vous pouvez utiliser la zone de commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous de très bons brassages.